Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les taureaux. Je remets un petit peu, voilà, c'est mieux. Pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour la guidance générale du mois de décembre. J'ai décidé de faire comme ça pour ce mois-ci et en même temps, tant mieux parce que vu que je suis tombée malade, ça m'a fait prendre encore un peu de retard sur les guidances. Donc du coup, je fais le tarot pour tout le mois de décembre et je referai des mini-guidances avec les oracles pour la fin décembre, pour avant les fêtes. Voilà. Donc j'ai pris le Lysirs Tarot et le Romantique Tarot pour compléter et j'ai demandé un message de l'oracle quotidien et un message de l'oracle, les messages de vos anges voilà, pour compléter le tirage. Alors j'ai demandé votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en force, l'énergie qui va venir un petit peu vous confronter, vous contrarier, qui pourrait vous contrarier ce mois-ci, l'énergie pour votre activité pro ou les activités autres que vous avez si vous ne travaillez pas, l'énergie pour le domaine matériel financier et pour le domaine relationnel et le cadeau pour Noël. Voilà, allez, on y va. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, vous avez le 7 de coupe, le 7 de coupe et le 9 de denier. Là, ça peut tout simplement en fait vous dire que vous allez avoir un état d'esprit occupé, votre état d'esprit sera occupé à peut-être vous faire plaisir parce que vous avez atteint, là il y a une récompense, il y a de l'argent, vous avez un confort matériel, financier, de l'abondance sous toutes ses formes, même au niveau physique. Vous avez ce qui vous permet, alors ça peut être, voilà, ça peut être le fait de se faire plaisir, de s'autoriser un petit peu de fantaisie par rapport à Noël, peut-être pour l'organisation des fêtes ou pour faire des cadeaux, ou pour vous faire des cadeaux à vous-même. Et ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de succès, de réussite, d'être très, de plaire, d'avoir, voilà, d'avoir du succès au niveau de votre physique, d'avoir travaillé, vous savez prendre soin de vous avez beaucoup de charisme et vous êtes beau ou belle et vous avez plusieurs possibilités, opportunités qui s'offrent à vous au niveau relationnel. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous avez peut-être des choix à faire par rapport à des situations, hein, n'importe quelle situation, grâce à... Et vous avez le choix parce que vous avez cette assise au niveau... vous êtes indépendant, vous avez la satisfaction, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau matériel, au niveau confort. Alors, et du coup, vous avez le choix dans plusieurs possibilités ou vous avez le choix de vous faire plaisir. Enfin voilà, il y a une idée d'avoir plusieurs possibilités, mais attention parce qu'il y a quand même, avec le 7 de coupe, on est quand même dans les illusions. Donc il peut y avoir aussi l'idée de, en fait, de peut-être vous lâcher un peu trop avec des choses superficielles, avec des peut-être faire attention à ne pas dépenser, ne pas vous laisser embarquer sur des choses qui seraient illusoires. Parce qu'en fait là, il y a une idée d'avoir tout ce qu'il vous faut déjà. Donc voilà. Ne vous laissez peut-être pas, il y a peut-être une idée de faire attention, ne vous laissez pas enfumer ou comment dire, embarquer dans quelque chose qui serait un petit peu du rêve, alors que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et puis il peut y avoir aussi peut-être peut-être des personnes qui vous trompent un petit peu dans l'illusion, qui vous mettent dans les illusions. Euh, à la- et qui pourrait vous faire douter par rapport à votre indépendance ou par rapport au fait que vous avez tout ce qu'il vous faut déjà en vous aussi. Hein. Alors, au niveau de l'énergie en force, vous avez le 6 de denier et le 9 de coupe, magnifique, donc des cadeaux. Le 9 de coupe, c'est des cadeaux, c'est un peu la même chose que le 9 de denier là. Sauf que le 9 de coupe, on est aussi sur la réussite intérieure, sur une réussite personnelle. C'est des cadeaux, c'est des attentions qu'on a peut-être des personnes qui vous font des cadeaux, qui vous déclarent, qui vous disent que vous êtes beau ou belle, qui vous font des attentions. Là, il y a beaucoup d'attentions, c'est partagé, hein, c'est réciproque. Donc soit c'est des échanges. Donc là, bon, avec la période des fêtes,
On peut tout simplement être dans le fait de partager, d'offrir d'offrir et de recevoir des cadeaux de personnes et pour les personnes que vous aimez et de la part des personnes que vous aimez. C'est c'est aussi s'offrir à se faire des cadeaux à soi-même, se féliciter soi-même. Donc vous serez peut-être très en confiance en vous ce mois-ci, qui va vous permettre d'être généreux, d'être plus équilibré aussi. Euh, le fait de vous aimer plus, d'être d'être plus attentionné envers vous-même aussi. Il y a cette idée-là aussi. Et puis voilà, tout simplement recevoir des cadeaux, des attentions des autres ou en donner aussi. Voilà, ça sera l'énergie qui va vous porter, très belle énergie de cadeaux, de partage, de dons, de générosité. Hein. Bon, ça c'est chouette. Hein. Alors au niveau de la contrariété, il y a plusieurs cartes. Alors vous avez le 9 de denier, de nouveau, hein, alors qui était donc dans votre état d'esprit et qui est aussi dans la contrariété et ce que vous allez devoir affronter. Alors il y a deux messages, c'est-à-dire que soit il y a une idée que peut-être vous êtes en quête de toujours plus de confort matériel, plus de réussite professionnelle, financière, et que là, il y a là où vous allez peut-être prendre conscience que en fait, peut-être que vous êtes un bureau de travail où vous êtes dans cette quête pour compenser, pour oublier une peine de cœur, pour échapper à une peine de cœur, pour éviter de penser à une séparation, une rupture douloureuse, quelque chose comme ça. Parce qu'avec le 6 de bâton dans cette position, on peut parler d'un manque de reconnaissance, de rester sur ses acquis. Donc là, dans le cas d'une rupture, de préférer s'accrocher à son travail et au confort matériel et financier et à la réussite professionnelle plutôt que guérir une blessure émotionnelle. Donc il y a cette idée-là qu'il va peut-être falloir affronter pendant ce mois-ci. Ou bien, il y a aussi le fait il pourrait y avoir un petit vol, quelqu'un qui vous vole, qui vient un peu, oui, vous voler, vous dénigrer, vous arnaquer un petit peu là dans votre bien-être, votre indépendance. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait venir essayer de profiter de ça et ça pourrait vous blesser. Voilà, ça pourrait être la contrariété ce mois-ci. Vous pourriez être déçu de quelqu'un qui vient un petit peu peut-être profiter de votre réussite, votre indépendance, votre bien-être matériel et financier. Donc il y a peut-être ça. Mais le premier message, c'est quand même l'idée d'être à fond dans le travail. C'est d'où, en plus, c'est assez cohérent avec le 7 de coupe qui parle peut-être finalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez peut-être pas besoin de beaucoup plus, que le reste, ça reste superficiel. C'est des chimères, voilà, il y a une idée comme ça. Et puis, il y a une idée aussi de ne pas vouloir aussi montrer, caché sous une forme de bien-être. Il y a peut-être l'idée aussi de cacher aux autres ou d'essayer de vous mettre plutôt la pression pour donner l'impression, vous mettez la pression pour donner l'impression aux autres que vous êtes épanoui, alors qu'en fait, il y a encore cette blessure de cœur qui est présente. Et que vous cachez sous cette quête de confort, de matériel, ou il y a un manque de reconnaissance aussi, peut-être par rapport à ce que vous réussissez à faire, à votre indépendance. Et ça vous blesse, peut-être que les gens autour de vous ne reconnaissent pas les efforts que vous faites, votre réussite professionnelle, quelque chose comme ça aussi, c'est possible. Alors au niveau du pro, on va regarder justement. Alors au niveau du pro, il y a les amoureux, le page de denier et le l'as de denier. Donc on est bien dedans là. Hein. Donc là il y a un choix. Hein. Il y a un choix qui va être pris. Il y a peut-être une possibilité entre deux opportunités parce que là on a quand même plusieurs cartes. Les deux cartes parlent d'opportunités, de nouvelles opportunités, de bonnes nouvelles. Au niveau donc matériel, financier, professionnel, concrètes, en tout cas des nouvelles concrètes, des propositions concrètes. Donc là, mais ça demande peut-être un choix. Il y a peut-être un choix à faire
il y a peut-être une hésitation entre deux possibilités. Une qui est peut-être moins fiable ou plus jeune, peut-être peut-être un CDI d'un côté, un CDD d'un autre, ou un poste où vous serez plus débutant, où vous débutez, où il va vous falloir peut-être vous former, et un autre où vous avez peut-être aussi plus d'assises ou plus d'acquis. C'est possible. Mais là, il faudra faire un choix du cœur. Il faudra aller vers ce qui vous fait le plus vibrer votre cœur. C'est ça qui vous aidera à choisir s'il y a vraiment un choix à faire. Après, ça peut être... Normalement, les amoureux, c'est quand même un choix. Après, ça peut être aussi travailler avec quelqu'un avec qui il y a une très très bonne entente. Quelqu'un de peut-être plus jeune, que peut-être... Ou avec oui, des personnes plus jeunes, ou une personne en tout cas en particulier. Il y a une personne peut-être plus jeune, ou c'est vous qui êtes plus jeune et qui a besoin de formation. Ça peut être ça, mais il y a une bonne nouvelle avec le page de denier. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive. Pour une alliance, une signature de partenariat concrète avec, dans une activité professionnelle. Alors, au niveau du matériel financier, la justice et le jugement, ça rigole pas, quoi. Bon, ça peut être tout simplement une vocation, un appel à quelque chose auquel vous ne pouvez vous résoudre. Le jugement, il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus. Mais c'est positif, peut-être un retour un résultat de justice, de divorce, voilà, quelque chose d'officiel qui vient d'un organisme public qui vous revient, quelque chose qui vous revient de droit. Donc peut-être une rentrée d'argent qui arrive là sur quelque chose qu'on vous annonce, qui est peut-être en lien avec soit un organisme public, la justice. Ça peut être aussi le fait vous sentez que vous allez être obligé de vous tenir d'être très très carré et vraiment d'être équilibré au niveau de vos finances. Et puis tout simplement, il y a peut-être tout simplement quelque chose de naturellement, le divin, peut-être quelque chose qui revient, qui vous aide à vous rééquilibrer dans au niveau matériel financier. Après, sur les messages précédents, avec la quête de confort, de recherche de confort, de sécurité peut-être matérielle ou de satisfaction matérielle et financière, il y a peut-être effectivement là, on vient peut-être quelque chose, un événement pourrait venir vous remettre un petit peu sur un équilibre, sur les rails pour vous dire attention. Mais voyez, comme quoi vous avez tout ce qu'il faut déjà, vous êtes déjà dans une situation stable, financière correcte, qui vous suffit et qui ne demande pas forcément d'aller toujours plus. Voilà, il y a peut-être une idée comme ça, hein, je ne sais pas après. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt difficile. Mais après, il y a des gens qui sont quand même très... C'est peut-être pas forcément par rapport aux financiers, c'est peut-être plus par rapport à une recherche de sécurité, un besoin de sécurité qui n'est peut-être pas assouvi et qu'on va combler dans des achats superficiels, dans des achats superficiels ou dans le fait d'avoir un logement réconfortant, confortable. Enfin, je ne sais pas, ça peut être différentes choses, mais il y a une idée là d'être appelé à l'ordre pour retrouver un équilibre, quelque chose de plus juste, de voir aussi un petit peu ces parts d'ombre en vous qui touchent tout ce qui est le domaine matériel, financier. Hein. Vous avez quand même des coupes, mais il y a quand même beaucoup de données dans ce tirage, des épées. On va voir la suite. Mais effectivement, il y a une idée quand même de matériel financier qui ressort principalement. Alors au niveau relationnel, vous avez le 8 de bâton et le diable. Coup de foudre, attraction, une attraction très forte. Alors, bon, ça peut être lié, hein, le sentimental. Hein. La justice et le jugement, c'est une carte qui parle aussi d'une relation très équilibrée. L'amoureux aussi, hein, là on a une notion quand même d'âme sœur, de relation d'âme sœur aussi qui peut ressortir, hein, avec le jugement, la justice, les amoureux. Le 8 de bâton, on a le coup de foudre. Et le diable, il peut y avoir une attraction vraiment très forte, une attirance très forte entre vous et la personne. Attention,
peut-être aussi beaucoup d'événements qui arrivent, des choses qui peuvent vous dépasser un petit peu, beaucoup de rapidité. Attention, avec le diable, il y a toujours comme cette notion de manipulation, d'être malin, d'être rusé. Voilà, bon, elle n'est pas inversée, donc avec le 8 de bâton qui est quand même une belle énergie, moi je verrais plutôt peut-être beaucoup de possibilités aussi très charnelles, de partager des moments intimes, de passion, de fougue. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, beaucoup d'énergie de feu quand même, hein. Il y a de l'énergie de feu, de la passion quand même là. On appelle, peut-être que vous allez mettre de côté le côté matériel, financier. Il y a peut-être quelque chose, une rencontre hein, là qui va un petit peu, qui pourrait un petit peu venir bouleverser ces habitudes, cette routine ou cette concentration que vous aviez sur le côté pro, stabilité matérielle, financière. C'est possible, hein. Et voilà, le cadeau, le roi de bâton. On est quand même, je pense qu'il y a une majorité de femmes qui écoutent. Donc là, c'est fort probable que ce cadeau de Noël soit ce roi de bâton entreprenant qui prend les choses en main, qui vient avec là, il y a de la force, du courage, de la détermination, du succès. On a la passion encore, le charisme aussi, avec la force. C'est la main de velours dans la main de... je vais y arriver. Une main de fer dans un gant de velours. Merci. Merci mes guides. Là, il y a la force, le courage. Encore une arcane majeure. Hein, donc quand même un mois assez important pour vous les taureaux. Là, il y a cet homme qui vient, qui est entreprenant, hein, ce roi de bâton. Alors ça peut être votre énergie. Hein, vous pourriez finalement être doté ce mois de décembre d'une très forte énergie d'entrepreneuriat, de prendre les choses en main, d'être un petit peu le chef de file, de maîtriser les situations, d'avoir du courage, d'entreprendre quelque chose, d'aller vers quelqu'un peut-être aussi. Ou voilà, donc ça peut être quelqu'un qui vient vers vous comme ça, et ça peut être aussi vous qui soyez doté de ces énergies-là pour tout ce mois de décembre. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Ça parle aussi de succès, de réussite, hein, avec le roi de bâton. Donc, et que vous allez maîtriser avec force et courage. Donc, voilà, on arrive au bout. Quand même plutôt bon tirage pour vous, les taureaux. De belles énergies. Peut-être lâcher prise un petit peu avec le matériel et le financier ou le travail, quelque chose comme ça. Alors, les messages. Alors, déjà, le dos de paquet, vous avez le roi de bâton de nouveau. Je n'avais pas vu. Et le 3 de coupe qui parle de célébration, de fête. Bah, on est dans les énergies du mois de décembre et de réconciliation aussi et de famille d'âme encore aussi. Hein. Voilà, et les messages de l'oracle. Alors, l'oracle quotidien vous dit, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Voilà. Ça va bien avec le reste aussi. Et puis avec le message des anges, vous avez l'ange Océane qui vous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Le roi de bâton. Voilà, ah oui, et j'ai pas fait pour les autres, mais là c'était tellement fort que ces deux cartes en dos de paquet des oracles, là ça annonce une naissance. Hein, là il y a quand même, voici le nouveau-né et l'ange des familles, un changement heureux et un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Au cas où, je voulais quand même le dire. Voilà mes belles âmes. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je rappelle que c'est du collectif, du général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.